La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Pour chaque situation, il faut retourner à l'Éternel. Et c'est pourquoi il faut que ce soit Dieu. C'est lui seul qui doit être à la base du mariage. Sinon, vous ne pourrez pas véritablement vous appuyer sur lui après. C'est pourquoi Dieu doit préparer chacun pour le type de mariage qu'il doit faire, dans lequel il doit être impliqué. C'est très important. Chacun a sa place. C'est l'homme qui est le chef. Mais être le chef, comme on dit, ce n'est pas seulement comme on dit chez nous au quartier, la bouche. Il faut s'appuyer sur le Seigneur, s'appuyer sur la parole de Dieu. Comment l'Éternel bâtit-il? Il ne bâtit qu'avec sa parole. C'est pourquoi avant de se marier, que ce soit l'homme ou la femme, il faut déjà être soumis, chacun doit être soumis à Dieu, doit laisser cette parole influencer sa vie. Parce que le mariage n'est pas une affaire d'émotion, c'est une décision. Oh papa, je l'ai épousée parce que je suis tombé amoureux d'elle. Oh, j'étais très amoureux. Oui, heureusement tu étais. Et aujourd'hui, la réalité est comment? Peut-être la mère. Est-ce que tu as été préparé? Tu as laissé Dieu te préparer? Est-ce que tu étais déjà soumis à ce Dieu-là, c'est-à-dire soumis à la parole? Si vous avancez, vous abandonnez Dieu quelque part, vous allez le retrouver d'abord là. Et le chemin retour là, c'est pas facile. Hein, que vous décidez de retourner le retrouver parce que vous êtes en difficulté. Vous êtes face à un mur. Le plus souvent, on veut se réfugier à l'église. C'est bien l'église, mais il faut se conformer à la parole, se soumettre à la parole. Écoutez, c'est Dieu, mais c'est valable pour nous tous. Est-ce que ce mariage vient de Dieu? Est-ce que vous laissez Dieu vous donner la sagesse nécessaire pour affronter? Ou alors, il s'agira de réactions. Dieu qui donne le mariage, c'est lui qui permet de garder. Si l'Éternel bâtit la maison aussi c'est le mariage. Ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, donc qui va garder? L'Éternel voit tout. Il sait ce que les gens sont en train de comploter dans le secret. C'est pourquoi on doit recourir à lui. C'est bien la célébration. Moi-même, j'aime ça, oui. Et vous, souvent, vous dites, oh, parlez encore, vous montrez. Très bien. Pendant ce temps, il y a des gens qui secouent la tête. Dis-toi, tu entres dans la famille ici. Tu mets de l'ordre, là où il y a le désordre. Et l'homme fort là, qui se rassure qu'il y ait le désordre, oh, vous allez l'affronter. Ce monsieur est très attaché à la notion de fondement. Nous semblons l'ignorer, mais ça nous rattrape toujours. Écoutez, ce n'est pas parce que Dieu a permis que vous trouviez une femme que vous ne devez pas vous asseoir, vous ne devez pas réfléchir. Vous, la femme, la Rome vient. Vous avez dit oui pour le mariage. Dieu dit, il faut s'asseoir. S'asseoir devant l'homme qui veut m'épouser là, c'est quel type de famille? Est-ce qu'on se marie là-bas? Et vous savez, les belles sœurs peuvent être très gentilles parce que vous êtes fiancés. Hein? Les beaux-frères. Alors toi, l'homme qui va épouser la femme là, elle vient de quelle famille? Vous savez que dans le monde des hyènes, c'est la femme qui a l'autorité. Vous savez, je dis souvent que Dieu utilise le monde animal, n'est-ce pas? Et sont des symboles. Donc on doit garder la sérénité nécessaire pour pouvoir étudier, examiner, comprendre dans quel milieu on s'engage. Ce n'est pas facile, hein? Nous tous avons des émotions. Il y a des rêves que nous avons toujours eus. Maintenant, moi, leur accomplissement, Jésus dit, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, le mariage? C'est pourquoi le diable n'aime pas le mariage tel que Dieu l'a conçu. Le modèle divin, le modèle de Christ, le diable le combat. Donc il ne s'assied d'abord avant d'aller dessiner sa robe de mariage, avant de choisir le lieu de la cérémonie. Parce que le mariage, ce n'est pas pour un jour. Ils vont vous montrer leur vrai visage. Ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Donc la provision vient de Dieu. Il peut te dire, oui, voilà ton mari, mais attends encore. C'est pourquoi les chrétiens qui sont fiancés, c'est bien, nous leur parlons la parole de Dieu, nous leur donnons des conseils, mais eux-mêmes, ils doivent prier. Pourquoi Dieu permet ce mariage? Quel est le but? Au-delà, n'est-ce pas, des fêtes. Faisons très attention, nous devons savoir ce que nous voulons. Je cite toujours Amos chapitre 3, verset 3. Deux personnes marchent ensemble sans s'être accordées. C'est ce que Jésus avait dit, il faut d'abord s'asseoir. Jésus vient, mon Dieu, mon roi, lui qui va ouvrir les portes pour la nouvelle alliance, ce nouveau testament. Il dit, il faut d'abord s'asseoir. Alors quand on s'assied, il faut être honnête, être vrai
il ne faut pas cacher certaines informations qui vont vous nuire demain. C'est pourquoi si vous avez caché, que ce soit vous l'homme ou la femme, vous devez d'abord vous repentir. Parce que quand vous cachez comme ça, le diable, c'est lui le père du mensonge. Dans le mensonge, il y a tout ça. La tromperie, la duperie, sont des branches du mensonge. Vous dites, papa, si je lui disais, il ne m'aurait pas épousé. Ah, donc tu voulais d'abord entrer. Oui, papa disait que chez nous, on ne se marie pas vraiment. Il pouvait, bon, maintenant, il faut gérer. Papa, tu sais, oh, vraiment, il faut d'abord les composer. J'ai dit, pardon, vous devez naître de nouveau. Composer veut dire quoi? C'est-à-dire, vous cachez, c'est une forme d'hypocrisie, c'est l'hypocrisie même. Vous voulez combler le cadeau, ce que vous ne pourrez pas faire après. Maintenant, la femme se dit, oui, oh, comme voilà un ange que Dieu m'a envoyé, vraiment, toute la vie, ce sera comme ça. Le premier jour du mariage, si elle compte son petit, oh, chérie, oh, vous soufflez, oh, vraiment. Après 6 mois, 1 an, quoi encore, tu dis, tes yeux étaient où? C'est dans la réalité du mariage maintenant. Tu dis, Seigneur, je crois, ce n'est plus un ange. Donc, si vous ne recourez pas au Dieu qui a permis à cet homme de vous trouver, et qui a, mon Dieu, mon roi, qui a envoyé cet homme, le Dieu qui prépare les gens à affronter des situations difficiles, parce qu'il y en a dans le mariage. Ne vous leurrez pas. Peut-être vous êtes un bon mathématicien, un bon physicien, peut-être un astronome même, mais il y a la réalité du terrain. Vous voyez que c'est les équations mathématiques. Non, 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 non. Il faut. Alors, pour calculer là, s'asseoir comme ça, il y a la patience dedans. Si vous n'êtes pas patient, vous mariez, le mariage va vous apprendre ça. On a besoin de la sagesse divine. La femme sage bâtit sa maison. Ce n'est pas avec ses idées, c'est avec Dieu. C'est Dieu qui nous a créés tous. Il connaît chacun. Il connaît le type d'influence que chacun a connu.